Ah, quelle chouette idée de venir à la piscine communale d'Ernage avec les humoristes du What the Fun. C'est clair, c'est trop bien. Et vous trouvez pas que le maître nageur ressemble grossièrement à Maïté? Et on ne fait pas pipi dans l'eau, les enfants. Non mais les gars, moi je m'en fous, je suis juste là pour le toboggan. Hein. Oh les enfants, on arrête de se prendre la tête, on est ici pour quelque chose de précis. Il y a François Pirette d'ailleurs qui va bientôt arriver, c'est lui qui chapeaute tout ceci. Ah, cool. Ah le voilà d'ailleurs. François. Et on ne court pas sur le bord de l'eau. François non, ne cours pas, ça glisse. François, fais attention, François. Oh mon Dieu. François Pirette s'est brisé la nuque. Oh non. Il est mort. Il aurait dû écouter Maïté. Sa carrière tombe à l'eau. Bon, c'est pas grave, ressaisissez-vous, on va quand même faire ce pourquoi on est venu ici. Le toboggan? Mais non, on est là pour le... C'est le What the Fun Radio Show. What the Fun Radio Show. C'est le what? What the Fun Radio Show. Das ist das Watzefon Radio Show. Bienvenue sur le What the Fun Radio Show, votre émission podcast avec vos humoristes préférés. On est ici à Ernage, comme d'habitude dans les studios d'enregistrement de Dark Fader Records, l'ingé son de tous vos projets. Bonjour Raphaël. Bonjour Rudy, ça va bien? Ça va très bien, et qui est avec nous aujourd'hui? Alors on a des beaux invités pour lesquels j'ai écrit une belle petite présentation. Alors mesdames et messieurs, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Dave Parker, le plus terre-à-terre des humoristes de l'âne. Et je ne dis pas ça uniquement en raison de sa petite taille. Entrepreneur, fan de sport et doté d'un visage d'une éternelle jeunesse, du haut de ses 33 ans, il a remporté en 2016 le prix du jury du Festival de rire de Remicourt. C'est un honneur de l'accueillir au Radio Show aujourd'hui pour la deuxième fois d'ailleurs. Mais merci. C'est un beau résumé, même si j'ai gagné d'autres trucs, mais enfin bon. Mais pas des trucs importants. Très bien. Deuxième humoriste qui Tournoi n'a... de la pétanque de Hucle. Le deuxième humoriste qui lui n'a rien gagné, donc ça c'est plus simple, je ne peux pas me bourrer, ça c'est bien. Notre deuxième invité aujourd'hui c'est Salva, diminutif de Salvatore, un nom qui trahit ses origines espagnoles et son amour pour le chorizo, je présume. Il forme 50% du duo musical humoristique Ish et Salva, et il est également auteur de BD, hein, peut-être que vous savez pas. Alors pour nos auditeurs qui te découvrent, Salva, aurais-tu quelques notes à nous chanter? D'abord je vais rectifier, c'est italien gars. Salva, Salvatore Dali, c'est ça. Dali l'espagnol quoi. Tes parents ils savent pas désigner ton nom. Ils étaient un peu... Je comprends, parce que Salvatore Adamo, il est pas espagnol. Voilà, c'est ça. Il est même pas du tout italien non plus. En fait, Et il y a un garage Salvatore près de XL, et c'est aussi un ritain. Je te défends de parler d'eux parce qu'ils ont fait beaucoup de tort à ma famille, ces gens. Mais voilà, oui. On est là pour parler d'eux d'ailleurs aujourd'hui, c'est le thème de cette chronique. Je pars. Tu veux une chanson? Non, c'est bon, on va Je commencer. suis un peu déçu. Alors on aime bien ici au What the Fun Radio Show pouvoir connaître un petit peu l'humoriste qui est la personne qui est derrière l'humoriste. En fait, on ne fait pas que des blagues jolies. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, Salva se tourne sur lui-même quand je fais l'humoriste derrière lui. Et du coup, on aime poser des questions. C'est la partie un peu human talk. Et du coup, je voulais vous poser la question, Dave. Comment est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 10 ans et dans 50 ans? Alors, dans 1 an, j'espère plus trop à Ernage. Mais j'avoue que c'est une bonne jauge pour savoir si ta carrière a décollé ou pas. Voilà, Si tu vas au What the Fun Radio Show, c'est que voilà. Mais dans 1 an, j'espère être heureux. Dans 10 ans aussi. Et dans 50 ans, ça veut dire que je serai un peu comme Charles Aznavour, hein, l'éternel humoriste. Hein, non, je sais pas trop. Dans 1 an, écoute, je me dis que chaque année, en fait, quand je regarde ce que j'ai fait 1 an avant, je suis quand même content de ce qui s'est passé. Donc, à mon avis, Et de quoi tu rêves dans 10 ans, vraiment? Le truc, tu dirais, putain, dans 10 ans, j'aimerais quand même être arrivé là, je serais super content, quoi. Je sais pas. Je pense que je serais très intéressé de faire une carrière d'humoriste à temps plein. Mais quand je vois par exemple un mec comme Alex Vizorek qui bosse comme un malade et qui à mon avis doit plus trop avoir de vie sociale, je suis pas certain que ça m'intéresse vraiment non plus. Donc j'ai envie de dire je vais me laisser vivre et voir ce qui se passe. Et pour l'instant je suis très très content d'être dans ce milieu-là et ça va à mon avis continuer. Mais voilà, peut-être que dans des années j'en aurai marre, je voudrais changer. Donc c'est difficile de se dire ce que je veux dans 10 ans. Voilà, d'autres questions? Non, mais en fait, tu vas avoir un équilibre entre ta vie sociale et quand même avoir une carrière d'humoriste plus ou moins voilà, c'est ça. à succès, quoi. Il a pas dit être drôle, hein, parce que ça serait bien qu'il le soit quand même dans 10 ans. Ouais, voilà. À long terme, c'est possible, peut-être. Vous avez gagné des concours, vous? C'était ton dernier passage. On va couper l'émission, on va refaire mais avec un autre, désolé. Et on enchaîne sur Salva, même question. Dans
dans 1 an, dans 10 ans, dans 50 ans, que ce soit ta carrière humoristique, musicale ou TBD dont on t'invite à parler. Ah, c'est gentil ça. Ouais. Ben, je t'avoue que je sais pas du tout. Ben, le truc, c'est que, et sans faire aucune vanne pédo ou quoi que ce soit, j'aime bien toucher à tout. Donc, oui, non, mais j'ai On prévu. n'allait pas la faire. Non, mais hein. je sais, On mais n'allait je connais- pas. je connais un Tu peu crois le que c'est quoi le public. niveau ici au radio show? Et en fait, il y a des filles qui nous regardent à travers la vitre là-bas. Est-ce C'est que tu vrai crois que c'est parce qu'elles viennent pour tes BD? Sans doute, à mon avis, ça doit être ça. Ou alors c'est mon dealer, je sais pas. Oui, parce que la bande dessinée parle de ça. T'as vu, subtile transition. Oui, en effet, c'était Oui. une bande dessinée sur le cannabis, il me C'est semble. ça, elle s'appelle Smoking Out. C'est comme un coming out, mais avec de la marijuana. Et donc, en fait, mon personnage, qui est en fait moi, annonce à ses parents qu'il fume de la marijuana, mais de temps en temps, c'est pas tout le temps parce que ça le gêne un peu. Et donc, Salva, attends, ça veut dire que tu consommes de la drogue? je- On va couper tout, les gars. On peut pas faire la promotion de À trucs mon avis, il illégaux. la cache dans ses cheveux. C'est ça, elle est bien ou dans mon Hicham en fait. C'est pour ça qu'il est pas là pour le moment. Mais il est Hicham. complètement pété quelque part. Non, mais donc voilà. Et donc du coup, pour créer le prologue de la BD, donc où mon personnage parle à ses parents et leur explique qu'il fume de la marijuana, j'ai dû vraiment dire à mes parents que je fumais de la marijuana. Et ça s'est pas très bien passé. Donc je vous invite à découvrir ça dans Ouais, le l'album. tempérament espagnol, quoi. Mais d'où espagnol? Mais arrête, tu peux pas faire ça, c'est scandaleux. Mais donc je sais pas, dans 1 an, peut-être que j'aimerais continuer de la bande dessinée. Dans 5 ans, peut-être que j'aimerais reprendre les rênes du What the Fun. Et dans 10 ans, en fait, j'aurais créé une espèce de collectif BD What the Fun avec vous, et on sera à la piscine à Ibiza, et ce sera cool. Ah, ça changera de la T'as piscine vu, comme ça une alternage. quoi. À fond. Merci, merci. Et bien dans ce cas-là, nous allons passer à un petit moment drôlique. Espérons. Espérons. Ça veut dire qu'on doit sortir ou bien que... C'est- Toi, en tout cas. Alors, la première chronique Fais ton d'aujourd'hui coming out. sera présentée par monsieur Dave Parker. Eh bien ouais, mais donc voilà, le mois de janvier touche à sa fin. Les gens ont presque terminé de souhaiter la bonne année. Hein, comme la majorité aussi a terminé d'échanger les cadeaux de merde qu'on reçoit. On ne décrit pas assez l'endroit où on se trouve. Hein. Donc là, les gens doivent savoir que nous sommes donc bien à Hernage. Oui, il y a bien un studio à Hernage. Alors pour ceux qui ne savent pas où est Hernage, c'est juste entre Cortil-Larmont et Sauvenière. Nous sommes donc en province de Namur. C'est con, à quelques mètres près, Hernage aurait pu se targuer d'être dans la province du Brabant wallon. Et à mon avis, il y aurait nettement plus de gens qui habitent là-dedans. Parce que moi, par exemple, si on me demande où est-ce que tu es prêt à aller habiter par amour, eh bien, moi, je réponds aujourd'hui, juste avant Hernage. Non, mais c'est dommage. Être si proche du Graal, ça doit quand même être ralent, tu vois. Mais ça ne les empêche pas, en fait, pendant des années, de participer à des jeux intervillages. Je sais pas si vous saviez ça, mais ils participaient à des jeux intervillages, comme les moissons d'amitié, rassemblant les communes exclusivement du BOE, comme Corbet, Malève, Sainte-Marie, Orbet, Taurine, Terre-Rosaire-Maurice, Chastres, Incourt, Vieux-Sart, Reprevet, Wallin, Nîmes, regroupant à la fois Nîmes, Saint-Vincent et Nîmes, Saint-Martin, et Piétrebay, dont les habitants sont communément appelés les Piètres-Baiseurs, il faut le souligner. Alors, même si les gens n'ont pas, pour la plupart, Internet, ici à Hernage, ça n'empêche pas Hernage d'avoir un site web. Et Hernage a beau être un petit village, l'agenda de la salle des fêtes est full tous les soirs de la semaine. Et pour preuve, lundi, Zumba. Mardi, Hernage Gym. Je vous assure, c'est vraiment Hernage Gym. C'est un très beau jeu de mots. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, mais l'humour, c'est un métier. Hein. Mercredi, Zumba. Jeudi, Hernage Gym. Vendredi, poubelle et PMC. L'altitude de Hernage varie entre 148 et 168 mètres. Les glaciers peuvent donc fondre à Hernage, on est safe. 20 mètres de Nivenais, c'est pas si mal, hein. Tu fais ça 500 fois, c'est l'équivalent de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Alors, si vous voulez nous rejoindre dans nos studios, sachez qu'il y a une gare à Hernage. Aussi surprenant que cela puisse paraître, un jour à la SNCB, ils se sont dit on va mettre une gare pour desservir les 1100 habitants, alors que la plupart restent cloîtrés chez eux, et puis ils se sont dit on va quand même mettre un parking pour les 43 voitures du village. Attention, hein, la gare d'Hernage, elle est connue, tu vois. Bouga, vous connaissez Bouga, hein, le célèbre rappeur. Il a d'ailleurs fait une reprise de Belzun's Breakdown pour la gare d'Hernage. Ouais. ça donne ceci. La gare d'Hernage, coincée entre la gare de Chastres et de Giamblou. Elle n'est pas la plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, elle sévit sur le cafard comme le bégon. La gare d'Hernage, tu y touches, j'ai la rage. En 1965, Hernage perdit son statut de commune et fait partie intégrante de Jean-Blou. Alors si vous ne connaissez pas Jean-Blou, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est là où il y a des madames qui font des coucous à des vitres entre la Nationale 4 et la Nationale 29. Jean-Blou est d'ailleurs la ville belge qui compte le plus de prostituées par habitant. La rue d'Arscott n'a qu'à bien se tenir. D'ailleurs, voilà, un petit coup de gueule de la ville d'Arscott. La ville d'Arscott aimerait bien que cela cesse. Quand on dit Arscott, les gens associent beaucoup trop communément cela aux prostituées, alors qu'à Arscott, il n'y en a pas une seule.
Il y a des mecs qui viennent de partout dans le monde, dans le syndicat d'initiative d'Arscott. Oui, bonjour, on voudrait quelques putes, s'il vous plaît. Mais non, il y en a marre, le bourgmestre. Il a dit, il y en a marre. Il a écrit une lettre disant, normal gezien, quand on dit que c'est la rue d'une ville, c'est que si tu continues tout droit dans cette rue, tu arrives à la ville en question. Alors moi, je me suis rendu à la rue d'Arscott. J'ai continué tout droit. Enfin, j'ai d'abord bien naturellement regardé tous les différents magasins de la rue. Mais j'ai continué tout droit et je suis arrivé au palais de Laken. Alors merde maintenant, godverdomme. Vous allez appeler ça la rue du palais, la rue de Laken ou la rue du terrain de jeu d'Albert II. Mais vous arrêtez avec Arscott. Est-ce que c'est bien compris? Voilà, c'était la chronique du What the Fun. Très bien. Merci. Bravo, Dave. Simon, notre ingénieur son de Dark Feather Records qui a vécu toute sa vie à Erna, je te remercie de cette description. Et on espère être toujours accueillis ici chez Dark Feather Records. Moi, je me pose quand même la question, les activités, je comprends la Zumba, je comprends Erna Gym qui est très bien trouvé, mais sac poubelle, c'était quoi encore? C'était plastique et... Poubelle et PMC. Mais voilà, mais ça veut dire quoi? Il y a une activité qui s'appelle poubelle et PMC? Mais non, ça veut dire que C'est le vendredi, ils doivent mettre à l'agenda le fait que le vendredi, il faut pas oublier de rentrer les poubelles, mettre les poubelles Ok, dehors. mais ça et n'a mettre pas les lieu poubelles dans PMC. la salle communale de... Non, mais Peut-être qu'il y a une explication pour les gens qui y vont. C'est justement ça le truc. Mais non, parce que tout est vrai, C'est hein, ça, j'étais la sur blague. rnh.be. Alors, C'est ça la punchline. Moi, en je fait. suis quand même assez impressionné rythmique, par, hein. par le niveau de recherche que tu as fait pour cette chronique. J'étais sur rnh.be. Et t'as pas envie d'y vivre après ça? Parce que, enfin, Mais, moi, ça ça dépend parce que je viens de me faire cambrioler et je me dis qu'ici c'est Ah. encore pire. tu t'es fait cambrioler? On n'a pas le temps d'en parler, malheureusement. Alors, à savoir que Dave était censé venir à chaque fois avec des chroniques sur le football. Je me suis fait la même remarque. j'étais cool. Il a parlé du club de foot de Hernage, Donc je pas du tout. Il n'y a pas de club. Donc, je suis impatient d'entendre la prochaine chronique sur Ernage de Dave Parker, encore et encore ici au What the Fun Qui Radio s'appellera Show. le RH Foot. Je suis sûr qu'il y a un jeu de mots à faire quelque part. Ouais, comme le RH Gym, c'est très bien trouvé. Il Mais reste c'est. quelques minutes pour le trouver. Non, En c'est vrai, attendant, pendant on que verra Sam d'ici la cherche, fin. on va lancer une petite musique, Raphaël. Exactement, comme à notre habitude, on vous présente chaque fois une petite chanson humoristique. Et vu qu'elle a fait un peu la polémique ces derniers temps, on vous a pris une petite chanson de Laura Lone qui vous chante comment faire un bon attentat. Pour faire un attentat dont on parle dans tous les médias, il faut fabriquer sur le tas une petite bombe toute bête qui t'explose à la tête. 3 doses de poudre fine, une touche de nitroglycérine, puis appuyer sur le déto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il faut un mobile L'envie de décéder, et puis un débile. ça c'est pas compliqué. Alors il faut aller au métro sans hésiter. Choisis la ligne 13, tu aideras la communauté. Pour faire un attentat, rendre fier maman et tata, suffit d'acheter à Obama un AK-47 qui fait pom-pom pouet-pouet, une dose de religion, un copain un peu fanfaron, ajoute une touche de captagon et c'est parti pour la baston. Si tu veux aussi, tu peux voyager, prendre l'avion ou aller au musée, te faire un concert sans payer l'entrée. C'est super bien chanté. Ok, pour faire un attentat que Marine réutilisera pour jeter tous les bambous là. Les messieurs colorés du territoire français, qu'ils aillent se faire péter à Orlando dans un barrier. Ce sera toujours autant de PD qu'on n'aura pas à marier. Prépare ta calache, Prépare ta calache, ton bob, ta moustache, ton bob, ta moustache. boucle bien ta ceinture, c'est parti pour l'aventure. Demain des imbéciles changeront leur photo de profil pour faire un attentat, faire la une de Télérama, être en couverture de gala. Ne prends pas pour Ben Laden, vis Saint-Denis ou Rennes, un peu comme à Bagdad. Tu deviendras un vrai pirate, mais n'oublie pas ton pyjama pour aller dormir chez Jawad. 1, 2, 3, 4 pour faire un attentat dont on parle dans tous les médias. Il faut fabriquer sur le tas une petite bombe toute bête qui t'explose à la tête. 3 doses de poudre fine, un poil de nitroglycérine. Maintenant appuie sur le déto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour faire un attentat, pour faire un attentat, pour faire un attentat. Et je me demande vraiment de quoi parlait cette chanson. J'ai aucune idée. À mon avis, c'était une métaphore pour expliquer que dans ta vie, tu dois dépasser les limites qu'on te donne. Et Voilà, pas de réaction. Nos Bravo. invités, voilà, ils ont été épaté par la chanson. Je Voilà. croyais que ta phrase n'était pas finie en fait. Donc, moi, j'attends. Ouais, bah oui, c'est ce que on dit souvent.
Alors du coup, nous allons partir sur un petit jeu. Et là, je demande à Raphaël de ne pas regarder du côté de mon ordinateur parce qu'il participera au jeu. J'ai appelé ça le jeu des définitions difficiles. J'ai des mots extrêmement compliqués ici sur mon ordinateur. Et celui qui me donne la définition qui s'en rapproche le plus gagne. Soyez créatifs parce que si vous vous en rapprochez pas, si vous êtes drôle, je peux vous donner quand même le point. Et nous commencerons avec le mot immarcessible. Pour moi, c'est en fait quand tu essaies de ressembler à Omar Sy. Parce qu'Omar Sy, il a tellement de succès, c'est un gars qui est super marrant, c'est le français le plus populaire. Et t'essayes d'être comme Omar Sy, par exemple, t'es blanc, t'essayes de le faire, mais en fait, c'est tellement haut son niveau qu'il est Omar Sy-cible. Sauf que c'est immarcessible que tu as dit. Immarcessible. C'est ça, Immarcessible. Non, donc, Rudy a t'as fait fait la ta blague, faute, à mon t'as avis. meilleure c'est ça. définition. Oui, donc immarcessible, c'est simplement ce que tu dois faire pour aller sur la planète Mars. Alors, il n'y a rien de drôle, mais c'est comme ça. Voilà. C'est arnage. C'est cool. C'est se dire, voilà, il y en a marre ici d'avoir les conditions climatiques de merde. Là-bas, sur Mars, c'est difficile d'y aller aussi, mais c'est de plus en plus immarcessible par le fait donc, qui vient du mot Mars et accessible, qui est un mot valise qui a été inventé par qui est un mot valise qui a été inventé par le concepteur de Air Najim. Et voilà. Un Donc, génie, un génie. je ne sais pas si Salva doit faire une autre Moi, je suis définition pas parce du que tout d'accord avec toi. Moi, je j'ai trouve que gagné en fait. Non. Bah, avec moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup mettre des Marcel. Désolé. Et du coup, Ça pour te va moi, bien. immarcessible, ça me donne des espèces d'envie de Marcel qui ne coulent pas. Parce qu'ils sont immarcessibles. Donc, c'est-à-dire que tu flottes. Je sais pas, on est très piscine, mais donc, tu flottes dans l'eau avec ton immarcessible et tu peux pas tomber, donc tu peux mettre tes enfants. Et donc, il y a des pubs comme ça. Mettez vos enfants. Enfin, ça marche très très bien. Ça peut être très sympa. Moi, je suis pour. Ok. Voilà. Donc on est bien évidemment très loin et je sais pas à qui Ah. donner donner le point. C'est C'est super évident, drôle. c'est limpide. Alors Omar Sy. immarcessible, qui ne peut se flétrir, qui est impérissable. Hein, donc, Comme- Comme Omar Sy. Donc, Comme un n'importe souvenir quel Marcel, comme mon gars. Omar Comme Sy. n'importe quel Marcel, mon gars. Tout ce qu'il y a sur la planète Mars est immarcessible. match nul. Je vous propose donc un deuxième mot pour essayer de vous départager. Je vais prendre ça. Hypégiaphobie. Ah, il y a déjà une piste. Hein, il y a déjà une piste. Ouais. C'est en fait, c'est un truc que beaucoup de Français ont. C'est en fait la peur des péages. Ils roulent sur l'autoroute et ils ont oublié où ils sont. Et en fait, soudainement, ils ont l'impression qu'il y en a un qui va venir. Ils disent ah, péage, j'ai pas l'argent. Et ils se disent que toutes leurs vacances vont tomber à l'eau. Et du coup, ils ont de la hypéagephobie. C'est faux, c'est quand tu es stressé par les hippies. Parce que tu en vois trop, ils te donnent des fleurs et des trucs et des cheveux longs, et donc t'as une espèce. Ah non, laissez-moi tranquille, je suis hypégiaphobe. Ce qui est, à mon avis, c'est pas vrai. Ça existe à Hypégiaphobe. l'ULB, Oui. l'ULB. Oui. Hypégiaphobe. Hein. Hypégiaphobe. Ouais. Ça vient du grec hypégia, qui signifie en fait j'aime beaucoup nager, mais pas à nage. Donc C'est nul. c'est en fait simplement la peur de l'eau, tout simplement. Eh bien, je donnerai alors le point à Salva Oh. parce qu'on est un rien plus proche que les autres. Hypégiaphobie, c'est la peur des responsabilités. Mais oui, Le mais hippie, voilà. rejet de la société, Ouais, c'est des ça. responsabilités Un mises en marche. péage, On est un c'est peu une loin. responsabilité de paiement, quoi. Ah ouais, d'accord, mais. Putain. Et alors, on va aller sur Smaragdin. Smaragdin. Ça, c'est un méchant dans le Hobbit. Non, Smaragdin, rends-moi le précieux. C'est un nom propre, même s'il est un peu sale. Ce n'est pas un nom propre, c'est un adjectif. C'est smaragdin. Oui, au féminin, smaragdine. Ah oui. Pour moi, un smaragda, Non, c'est un adjectif. Oui, oui, oui. Être Smaragdin. mais il n'y a en pas une pierre précieuse qui est un smaragde. Mais en voilà, fait, et non, mais c'est quand t'as du smag ou t'as pas de smag. et quand t'as des smags, généralement tu veux les garder, donc t'es radin. Ah T'es oui, smagradin. ouais, clairement. C'est quoi un smag, Dave? Mais enfin, C'est quand tu fais un petit bisou sur la. Ça, sur c'est un la joue. smack. Mais Smack, quand t'es enrhumé et que tu fais un bisou sur la joue, quoi. Smaragdin, c'est en fait quelque chose qui est la couleur d'un smaragde, qui est genre beau, un peu une pierre précieuse comme ça, mais qui est aussi la couleur qui me revient pas directement. Mais c'est pas Raph, grave. comment est-ce qu'on dit émeraude en allemand? Smaragde, mais voilà, c'est ça. Voilà, putain. oui, en fait, voilà, Raph, par ses origines allemandes, a trouvé Smaragdin qui est vert émeraude, Ah, en fait. Donc, avec mes origines gagne. espagnoles, j'aurais jamais pu trouver ce truc. Si, non, no es lo mismo. Aïe, 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 aïe. aïe. Très bien, excellent jeu. Et du coup, je propose que nous continuions sur de l'humour et enchaînons sur cette formidable chronique, peut-être au talent formidable. absurde de notre ami Salva. Très bien. Bien, alors les gars, je sais pas si vous savez, mais moi je suis quelqu'un de très 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 anxieux.
quelqu'un de très stressé. Et du coup, pour me détendre, j'ai essayé de faire un peu de yoga. J'allais tenter le yoga parce que pourquoi pas, après tout, le yoga est quand même. Oui, voilà, c'est ça. Apparemment, il y a une salle des fêtes où ils vont faire ça, donc ça devrait être Le très sympa. samedi soir, j'ai pas mis le pas samedi mis soir. samedi soir Yoga Arnage. Pourquoi est-ce que personne n'a encore fait ce jeu de mots ici? C'est terrible. Soit. Donc oui, pour moi, le yoga est donc une discipline de corps et d'esprit qui comprend une grande variété de techniques, d'exercices physiques et respiratoires amenant à la méditation et à la relaxation profonde. En somme, le yoga, c'est chouette et ça te détend à fond la nouille, ça t'aide à t'harmoniser. Mais en vrai, c'est faux parce que ça m'angoisse complètement. Non, vraiment, je m'excuse d'avance parce qu'il y a peut-être des gens qui en font, mais moi, j'y connais pas grand-chose en yoga, mais suffisamment pour pouvoir affirmer avec un bon 95% de certitude que c'est sans doute l'une des disciplines les plus dangereuses qui existent. Rien que d'en parler, là, j'ai des espèces de bouffées de chaleur, je suis complètement stressé. Enfin bon, pour moi, le yoga, c'est hyper dangereux, tout d'abord à un niveau physique, les gars. Parce que j'ai lu que pour entrer en méditation, on devait prendre plusieurs postures, putain. Plusieurs postures, attends, genre la posture de l'arbre, la posture du lotus, la posture du nénuphar. C'est des vraies postures qui existent. Enfin, je m'excuse, mais ça a l'air ultra chaud ces trucs, vous trouvez pas? Enfin, moi, je vois pas ce que ça détendant de se mettre dans des postures qui peuvent provoquer 5 claquages musculaires à la seconde. Pourquoi prendre des positions ultra compliquées à faire? Pourquoi est-ce qu'on doit absolument passer sa jambe derrière sa tête, de caler son cou sous ses aisselles, tout en faisant rentrer ses mains dans sa bouche, quoi? Enfin, c'est absurde. Non. Pourquoi pas faire une position sans risque? Un truc debout, droit, les bras le long du corps, où on bouge juste pas, quoi. On appellerait ça, je sais pas moi, vu qu'apparemment ces gens aiment bien les trucs un peu végétaux, ça pourrait être la posture du poireau, par exemple. Et là, ce serait sans danger. Là, moi, je serais rassuré. Et encore. Parce que si c'est pour la faire dans une espèce de pantalon lycra mauve fluo, déjà le mot fluo, ou tout autre fluo, parce que je suis pas du tout discriminant sur le coup, là, le bleu, le rose, peu importe. C'est gentil pour les couleurs qui nous écoutent. Merci. Pas pour elle. Bref, tout ce qui est fluo, moi, ça m'agresse les yeux, ça m'agresse les sens. J'ai l'impression de regarder une espèce de morceau de framboise qu'un de mes chats aurait régurgité dans le salon, parce que oui, ils le font très souvent. Je devrais arrêter de le nourrir de framboise d'ailleurs. Donc je vous jure, c'est tellement vif qu'on le voit dans la pièce, même quand il fait noir. Du coup, moi, quand je vois du fluo, ça me stresse et j'ai des envies de nettoyer le sol à la javel. Soit. Et puis le lycra. Quelqu'un a déjà porté du lycra ici? Non, mais j'en ai jamais mis non plus, mais moi je suis sûrement allergique à ce truc. Je suis sûr, avec la chance que j'ai. Enfin, ça risquerait, je sais pas, de fondre sur ma peau, ou au mieux de laisser des plaques d'eczéma de la taille d'un lotus ou d'un putain de nénuphar. Enfin, non, vous avez déjà essayé, imaginez d'avoir des plaques d'eczéma de la taille d'un nénuphar, vous, sans déconner? C'est pas du tout esthétique, et puis ça attire sur. C'est vrai? Régulièrement. C'est horrible. Mais non, mais c'est pas esthétique. Et puis à tous les coups, ça attire les grenouilles. Bref, non. J'ai aussi lu que le yoga était bon pour faire circuler l'énergie et ouvrir tes 7 chakras. Putain, je sais pas ce que c'est des chakras, hein, mais là clairement le fait de savoir que j'en ai et 7 en plus, putain, mais j'ai survécu 32 ans. 32 ans en les laissant fermer, c'est pour une bonne raison, j'imagine. Enfin, je vais pas commencer à les ouvrir maintenant pour faire plaisir. On sait pas ce qui pourrait se passer quand tu ouvres un chakra. Imaginez, t'es là tranquille, tu fais ta position du poireau et puis tout à coup, paf, il y a un des chakras qui s'ouvre. Qu'est-ce que tu fais? C'est la panique. Tu mets tes mains pour boucher le truc, mais ça coule, je sais pas ce que c'est, mais ça coule, et c'est gluant et c'est fluo. Et puis imagine qu'à ce moment-là, t'as une espèce de crise d'eczéma provoquée par ton allergie au lycra. Bah tu peux pas le gratter parce que t'es trop occupé à essayer de boucher un putain de chakra qui se situe quelque part où tu mets jamais les doigts d'habitude, entre ton nombril et ton scrotum. Enfin non, quoi. Tout ça pour dire que tant mieux s'il y a des gens qui se sentent aidés et réconfortés par le yoga, mais moi personnellement ça me rassure pas du tout. Donc là j'ai qu'une envie, c'est rentrer chez moi, fermer ma porte, mes fenêtres, mes chakras et me mettre dans la seule posture qui me rassure vraiment, la posture fétale. Bravo. On sent une légère frustration à l'encontre des gens qui font du yoga. Pas du tout. Bah, Je ne vois pas de quoi tu parles. Est-ce que tu as déjà essayé du yoga? Mais fous-moi la paix, je viens de te dire que... Moi j'ai déjà essayé une fois et ça sera tout. Enfin, je veux dire, C'est physique, hein. pour les gens qui me connaissent, je suis pas du tout physique et je suis pas du Derrière tout la souple caméra, et je frère. suis. Hey. Fais-nous la position du Ouais, nénuphar. et juste moi je sais faire la position du poteau poireau. horizontal, Poireau, du poteau ouais. horizontal. Est-ce que t'étais en lycra ou pas? Non, moi j'étais Non. en petit short de basket, tu vois, j'avais rien à faire là. C'est ta femme qui t'a demandé d'aller Ah mais faire ça ou pas? c'est mon ex à l'époque et Ah, c'était ouais. une idée de Qu'on merde. salue C'est- chaleureusement. Qui est prof de yoga. Vous du avez, coup, sur vous avez Bruxelles. des idées formidables, mademoiselle. Eh bien du coup c'est déjà la fin, Raphaël, nous sommes à la fin de notre c'est déjà émission la de fin. Radio Show. Oh. Et du coup, merci encore une fois à Simon de Dark Father Records de toujours nous. C'est Dieu ici pour nous, il est au-dessus, il nous regarde et partout. nous enregistre. Un professionnel du son, n'hésitez pas à prendre contact avec lui pour vos projets sonores. Oui, c'est ça. Tout ça, c'est qu'une pub d'une demi-heure en fait. Et merci beaucoup à nos invités de ce soir, Salva et Dave, qui peuvent peut-être parler de leur page Facebook si on peut vous retrouver pour vos éventuelles futures activités. Je t'en prie, Dave. Non mais merci Salva. Donc Dave Parker, hein, c'est écrit comme ça se prononce, à savoir P-A-R et Picker. Et puis sur cette page il y a toutes les infos de ce que je vais faire. Et donc je joue le 9 mars au Petit Chapeau Rond.
rouge, qui est un mot incroyable, inventé par Ernajim, et qui était un peu le Évidemment, running on gag mettra la ce page soir. en dessous de la Petit chapeau, vidéo. voilà, ouais. Et Salva, Eh où ben, est-ce qu'on peut te retrouver? Bah écoute, tu peux me retrouver avec mon ami Hicham sur notre page Ish et Salva. On joue tous les lundis. C'est vrai, tu sais, on joue tous les lundis, tous les premiers lundis du mois au Floréo. Avec notre petit spectacle machin. On en a un qui est prévu au Kings of Comedy avec Gaëtan Delferrière, mais c'est un peu stand-by pour le moment. Et sinon, on dédicace à partir de février jusque quand, voilà, le 10 février à la Fnac. Voilà, ça c'est bien ça. C'est top parce que cet épisode sera publié en Oui, mars, c'est ce qu'on donc se disait, ça sera c'est ce qu'on top se quoi. Je me suis dit, comme Dave va commencer à parler de date, je me dis, Trop voilà. tard, trop Ben, tard. j'imagine que C'est- tout le monde sera bon. venu nous voir C'est en bon, mars. Voilà, c'est ça. Alors, en mars. Avant le 9 mars, ça m'arrange. Et du coup, vous pouvez aussi retrouver tous les humoristes du What the Fun et tous les autres podcasts du Radio Show sur notre site internet whatthefun.be et bien sûr venir nous voir sur scène. Pour ça, il y a la page Facebook du What the Fun pour avoir toutes nos dates à Bruxelles et ailleurs, parce qu'on commence maintenant à sortir un peu de la capitale aussi. Il n'y a pas que eux qui ont besoin de rire. Raphaël, le mot de la fin? Mais que vois-je là? Les gars, regardez dans la piscine là. Ah, mais ça C'est bouge. François Pirette en fait. Il ressort, c'est François Pirette, il est pas mort, il est vivant. Putain, quelle apnée de fou! Ah, Encore, c'était le petit bassin, donc c'est pas non ça- plus et super, c'est sur cette magnifique nouvelle que se clôture cet épisode. Merci beaucoup et à la prochaine. Allez, salut.